Caricature. Bah, l'astrologie en général. L'astrologie. L'histoire de l'astrologie. Bon, ça remonte il y a très longtemps, on ne sait d'ailleurs pas jusqu'à quand, parce qu'on n'en sait rien. En fait, on n'en sait rien. Non, mais et donc, alors, nous allons parler de choses... Donc, comme on n'en sait rien, on va parler d'autre chose. Mais c'est bientôt l'heure du thé. Voilà, écoutez, là, ça me pique encore, il faut que j'aille tousser un coup. Je reviens dans 5 minutes, vous dire la suite. Hein. Non, mais l'astrologie humaniste, c'est une chose sérieuse. Soyons sérieux. Soyons sérieux. Bah oui, alors qu'est-ce qu'on a à dire alors, en étant sérieux? Qu'est-ce qu'on peut dire sérieusement? C'est quelque chose de tellement sérieux qu'il vaut mieux le dire sans être sérieux, parce que sinon ça ferait fuir tout le monde. Oui. Se transformer, changer, devenir quelqu'un d'autre, on en a tous envie, mais panique à bord, on en a tous très peur. Alors, est-ce que ça détermine quelque chose, quoi? Est-ce qu'il y a pas. au moins une vérité absolue, quand même, Absolument vu que c'est une science? Il n'y a pas de vérité, c'est pas une science. C'est juste quelque chose pour guider la personne, pour lui faire se poser les bonnes questions, pour l'aider à se remettre en question, à modifier sa vie, à changer son comportement. Et l'astrologie va juste lui faire des propositions qu'elle peut suivre ou ne pas suivre. Elle est libre, nous sommes libres, et ça il ne faut pas l'oublier. Pas de déterminisme, pas de définition, rien dans l'emporte-pièce. Alors qu'est-ce qu'il y a en dehors du rien? Alors une fois qu'on a enlevé le rien, mais il y a tout. Il y a tout dans vos atouts alors. Quels sont vos atouts? Il y a tout. Est-ce qu'ils sont figés les atouts? Est-ce qu'on a une personnalité avec des atouts qui marchent tout seuls? Et puisque tout est défini à l'avance, bien évidemment, puisque le futur est bien défini. Certainement pas. Rien n'est défini. Nous sommes libres de vivre notre vie, de créer notre vie comme nous l'entendons, à condition, bien évidemment, de prendre le pouvoir sur sa vie, ce qui n'est pas évident. La plupart des gens sont télécommandés, autoguidés par la culture, la tradition, la famille, la religion et je ne sais quoi. Donc ce sont des automates. Là oui, c'est prédestiné, c'est préécrit. Et là oui, l'automate va vivre, on l'a monté avec on a monté le ressort là et il va faire ce que le ressort a décidé qu'il allait faire. Mais c'est pas ça la vie, la vraie vie c'est pas ça. Et l'astrologie humaniste justement va vous aider à sortir de ces automatismes qui peuvent vous emmener droit dans le mur, afin que vous décidiez si vous avez envie d'aller dans le mur ou si vous avez envie de passer à côté. Ça va être votre libre choix, mais le libre choix, il va falloir le trouver, le gagner. Et comment on le trouve alors? On le trouve en enlevant ce qui est en suivant les conseils de l'astrologue? Non, non, certainement pas. Le conseil n'a pas à décider pour qui que ce soit. Il peut juste vous aider à enlever ce qui gêne pour que vous voyez vraiment qui vous êtes, où vous voulez aller. Mais ça va être intéressant de connaître le futur. Comme ça permet de mieux savoir où on va aller. Non. Le futur sera ce que vous en ferez et ce que vous serez surtout. C'est vous qui appelez le futur, c'est vous qui appelez l'événement. L'événement est en fonction. L'événement est là pour vous aider à grandir. Ce qu'on appelle l'épreuve pour certains, l'événement pour d'autres. C'est juste, ça jalonne les chemins de la vie pour vous faire apprendre. Ce sont des leçons, ce sont des expériences à faire, à vivre pour grandir, avancer. Est-ce que c'est les planètes qui font le boulot? Est-ce que le fameux Saturne va faire le boulot pour nous en nous sabotant notre vie ou en nous aidant? Ah, ça serait bien si Saturne faisait tout pour nous aussi. Alors on s'assoit, on laisse faire les planètes, on attend qu'elles fassent le boulot pour nous. Bah oui, s'il était bien fait, alors pourquoi pas? Mais si c'est pour subir une vie qu'on n'a pas voulu, non, pas question. Saturne, c'est juste un symbole qui nous présente notre maturité ou comment nous allons grandir. Et comment on grandit? En affrontant ses inhibitions, ses peurs, ses faiblesses, ses petitesses. Et là, on grandit. Saturne nous montre juste le domaine de vie où nous avons les expériences qui vont nous aider à grandir. Mais c'est pas Saturne qui va grandir, vous faire grandir. Vous grandissez que si vous en avez envie. Et le signe solaire, alors il détermine quoi? Rien du tout. Et il sert à quoi alors? Je ne suis pas du signe. C'est comme le soleil dehors, vous pouvez utiliser son énergie et en profiter. Le soleil, on pourrait dire, symbolise votre énergie, et cette énergie, vous l'utilisez ou pas. Si vous l'utilisez, tant mieux, c'est bien.
Et l'astrologie vous dira dans quel domaine, dans quel facteur, c'est le mieux, ça se présente, voilà, c'est tout. Mais vous l'utilisez ou pas. Il y a plein de gens qui ne brillent pas, pourtant ils ont un soleil dans leur thème comme tout le monde. Donc c'est pas drôle, alors il faut se prendre par la main, il faut se faire chier à travailler, il faut oser changer. Il faut se prendre par la main, il faut devenir de grandes personnes, des êtres individués, donc des êtres debout, matures, qui se prennent en charge et qui décident de leur vie. Mais on décide de la vie quand on est un adulte, pas un petit enfant. Un petit enfant a besoin d'être protégé, d'être guidé. Là, il faut sortir de cette enfance, de cet enfantilisme. Donc, la plupart des gens écoutent le curé, ils écoutent la télé, ils écoutent tout ce qu'on leur dit, le même médecin. l'astrologue, même le numérologue. Certains vont voir l'astrologue et le numérologue pour qu'il leur dise ce qu'ils doivent faire. Le psy, évidemment. Ce sont des attitudes infantiles. L'astrologue, certes, il peut me donner des conseils, me montrer un chemin, une voie, me poser des questions. Oui, il est utile en ce sens, mais pas dans le sens où il doit me dire ce que je dois faire. Oui, il encourage, oui. Mais est-ce qu'il ne peut pas préciser le moment propice? Parce qu'il y a sûrement des moments qui ne sont pas propices, bien évidemment. C'est toujours propice quand je suis prêt. Je suis mature à un moment donné, c'est moi qui saurai quand je suis prêt. Prêt à rencontrer certaines choses, prêt à effectuer certains voyages, prêt à prendre des décisions, prêt à m'engager. Ça, c'est moi qui le saurai. Quand moi, ce sera prêt. Comment je le sais, alors? Ben, je le sentirai. Je me sentirai prêt. Mais peut-être que j'ai besoin, avant d'en être là, d'encouragement, de soutien. C'est comme à la banque, on a besoin d'un prêt. D'un prêt. Ah oui, parce que le bonheur est dans le prêt, évidemment. D'un prêt. Eh oui. Prêt ou pas prêt, je questionne. Non. Tous les moments sont propices. Alors, quelle est la différence entre l'astrologie humaniste et l'astrologie générale, finalement? Mais l'astrologie générale décide que votre destin, il est préétabli, préécrit. Donc, on va vous dire ce qui va se passer demain. Ce qui est épouvantable, parce que vous n'êtes qu'un automate, que quelqu'un guide. On ne sait qui, d'ailleurs. L'histoire ne le dit pas. Donc, c'est épouvantable. Il va m'arriver demain quelque chose que je ne veux pas, que je vais donc subir ma vie. Moi, je veux créer ma vie. C'est pour ça que j'ai opté pour l'astrologie humaniste, et pratiquant l'astrologie, et suivant les conseils d'Anne Roudiard, d'Alex Ruperti, j'ai bien vu que je peux diriger ma vie. Et je ne suis pas obligée de me casser la figure en voiture. Si la route est glacée, je peux faire toute autre chose. Au revoir. Au revoir et à bientôt. On peut s'amuser, on va foutre des trucs comme ça. Je sais pas, c'était vraiment comme ça. Si, mais c'est bien, il faut que je parle, on va faire des trucs comme ça. Ah, ouais. Il y a les bouquins et machin. Alors par contre, j'ai essayé de faire les zooms, aujourd'hui c'est que des fois on est obligé de tourner, alors il faut que je sois assez souple. J'ai fait des zooms, mais on n'est pas obligé de faire des zooms. Moi je peux présenter comme ça. Il faut juste que je puisse voir les bouquins. Faut surtout pas avoir l'air trop sérieux. Non. Je les vois là, ils sont un peu. Mais non, on va dire libre propos. On va mettre libre propos de Joël Notaire. Là, vous faites chier, libre propos. Il n'y a pas écrit qu'il faut faire un cours. Donc tout ça, on fait un cours. Alors je vais vous dire premièrement, petit A. Alors là,